Bonjour et bienvenue sur la chaîne du fil d'Olga. Dans cette nouvelle vidéo, je vous accompagne dans la couture du sweat Zébron. Pour suivre ce tutoriel, vous devez posséder le patron du sweat Zébron et avoir déjà découpé vos pièces dans vos tissus. Si vous avez besoin d'aide pour l'impression de votre patron ou la découpe de votre tissu, je vous invite à regarder les vidéos dédiées que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Si vous ne possédez pas le patron du sweat Zébron, vous pouvez le retrouver sur ma boutique. Vous trouverez tous les liens en description. Avant de commencer la couture, quelques indications sur les points à utiliser. Comme nous allons coudre avec une matière extensible, nous pouvons utiliser soit la machine à coudre, soit la surjeteuse. Pour les coutures d'assemblage, on utilisera la surjeteuse un surjet 4 fils. Et à la machine à coudre, un point élastique comme celui qu'on trouve le plus couramment, le point éclair, ici le numéro 6. Allez, c'est parti pour la couture. Pour commencer, on vérifie qu'on a bien découpé toutes nos pièces. On a 3 pièces de colle dans le tissu principal, ici avec un motif de tracteur, et dans la doublure, ici unie blanche. On a 2 manches, un devant et un dos. On commence par monter séparément le col dans le tissu principal, puis dans la doublure, en assemblant par les épaules, endroit contre endroit. On coud ensuite chaque épaule à 0,8 cm, soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Après la couture, on couche les coutures vers le dos pour le tissu principal et vers l'avant pour la doublure avec le fer à repasser. On assemble ensuite nos 2 cols endroit contre endroit tout le long de l'encolure en faisant correspondre les extrémités, les angles, les coutures d'épaule ainsi que le cran de milieu dos. On coud ensuite à 0,8 cm, de préférence à la machine à coudre car cette couture demande de la précision dans les angles et la marge de couture devra ensuite être crantée. Avec le ciseau, on va cranter les 2 angles de la pièce de colle ainsi que les parties les plus arrondies. Elles permettront d'avoir un plus joli col quand il sera retourné. On retourne le col sur l'endroit et on utilise un objet pointu pour bien faire ressortir les angles. On repasse minutieusement et on va pouvoir passer à la fixation des boutons pression. On choisit le pan que l'on souhaite mettre sur le dessus, le gauche pour les garçons et le droit pour les filles, par convention. On fixe sur la doublure du pan du dessus les 2 pressions femelles à l'aide d'une pince ou d'un marteau. On fixe ensuite à l'aide d'épingles les 2 pans dans leur position finale en faisant bien correspondre le cran du milieu de chaque pièce. On marque les repères de placement des boutons pression sur le tissu principal du pan de dessous, puis avec la pince, on fixe les parties mâles. Pour finir, on peut faire une couture de maintien sur le bas des pans pour les maintenir ensemble. On réalisera à la machine un point droit allongé à 4 mm. On prend maintenant la pièce dos et la pièce devant et on les assemble par les épaules, endroit contre endroit. On coud toujours à 0,8 cm du bord, soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. On couche ensuite les marges de couture vers le dos avec le fer à repasser. On
repasse notre buste sur l'endroit et on vient placer notre pièce de colle endroit contre endroit sur la partie basse de l'encolure. On fait bien correspondre l'écran de milieu du col avec celui de l'encolure. Ici, la couture à réaliser doit précisément commencer et s'arrêter à 0,8 cm de chaque extrémité du col. Cela correspond au bout des pans du col. On coud à 0,8 cm, de préférence à la machine à coudre pour gagner en précision. Pour avoir une belle finition carrée de l'encolure, on va retracer la ligne de couture dans chaque coin du col sur environ 2 cm. On trace donc un trait à 0,8 cm du bord du tissu. Ce trait doit parfaitement rejoindre l'extrémité de votre couture précédente. Ensuite, on assemble l'ensemble de notre col, endroit contre endroit, avec l'encolure. On commence par faire correspondre les coutures des épaules, l'écran de milieu dos, puis on ajoute des épingles ou des pinces entre les deux. On n'hésite pas à tourner un petit peu le tissu du buste et à bien placer son tissu. Avant de fixer les coins du col où on a tracé la ligne de couture, avec la pointe du ciseau, on va cranter le coin de l'encolure sur le devant. Cela va permettre de pouvoir bien aligner le tissu du col avec l'encolure. Attention, on ne découpe que environ 5 ou 6 mm pour bien rester dans la marge de couture. On coud ensuite à 0,8 cm, toujours de préférence à la machine à coudre pour être bien précis dans les coins de l'encolure. Tout au long de la couture, on fait attention à ce que les tissus se placent bien. On n'hésite pas à prendre bien son temps et à replacer le tissu correctement si nécessaire. Notre col est maintenant cousu à l'encolure. Si on le souhaite, on peut surfiler les marges de couture avec un surjet 3 fils à la surjeteuse ou avec un point de surjet à la machine à coudre. Les manches sont symétriques, il n'y a donc ni manche droite ni manche gauche, ni devant ni dos. On assemble la manche endroit contre endroit sur l'emmanchure en faisant correspondre le cran de la manche avec la couture d'épaule. Les extrémités ensuite, et enfin on ajoute des épingles ou des pinces entre les deux. On coud ensuite à 0,8 cm, soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. De préférence, on place la manche sur le dessus et on vérifie toujours que nos tissus sont bien positionnés. On reproduit les mêmes étapes pour la deuxième manche. Attention, si vous cousez le sweat Zébron dans une petite taille, je vous conseille de réaliser les finitions des manches à ce moment-là. En effet, une fois la manche fermée, il est possible que votre pied de biche ne rentre plus à l'intérieur. Rendez-vous donc dans le chapitrage pour retrouver la finition que vous souhaitez, l'ourlet ou la bande. En gardant votre buste sur l'envers, assemblez les côtés et les dessous de manches, endroit
contre endroit, en faisant correspondre les coutures des emmanchures et les extrémités, puis en épinglant entre deux. On coud ensuite à 0,8 cm, soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Pour les ourlets des manches, on retourne le sweat sur l'envers. La couture sera ainsi plus facile par la suite. Pour le bas du sweat, ça n'est pas nécessaire. Si vous avez opté pour la version avec marge incluse, faites un seul repli sur l'envers de 1,5 cm. Épinglez et repassez pour marquer le pli. Sur la machine à coudre, on place une aiguille double et on coud à 1,5 cm du bord sur l'endroit. Pour les manches, le pied de biche se retrouve alors à l'intérieur de la manche. Si votre tissu a une bonne élasticité, vous pouvez réduire la longueur de vos bandes de 5 mm à chaque bout. Pliez ensuite la bande endroit contre endroit pour former un cercle et coudre à 0,8 cm soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Attention, si vous réalisez cette finition sur les manches non fermées dans des petites tailles, il ne faudra pas fermer votre bande de cette manière, mais la poser à plat sur votre bout de manche. Pliez l'anneau formé ou la bande sur toute sa longueur, envers contre envers. Pour la bande de bas de corps, placez des pinces ou des épingles sur vos repères, la couture d'assemblage, l'écran de côté opposé et de milieu dos et devant. Assemblez ces 4 repères aux repères correspondants sur le buste, endroit contre endroit, la couture d'assemblage de la bande étant placée sur un des côtés. Pour les bandes de bas de manche assemblées à plat, il suffit de faire correspondre les extrémités. Si elles sont assemblées en anneaux, on placera la couture d'assemblage dans le prolongement de la couture de la manche. On coud tout autour à 0,8 cm, soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. On repasse ensuite les marges de couture vers le buste. Félicitations, vous avez terminé votre sweat Zébron. Vous pouvez partager votre réalisation sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, en utilisant le hashtag Zébron LFDO ou simplement en mentionnant le fil d'Olga. Je serai ravie de voir vos réalisations. À bientôt!